Le vivre ensemble, chapitre 1, lieu d'expérience de nos limites. Nous sommes faits pour vivre ensemble, pour avoir des relations avec les autres. Nous ne sommes pas une île. Dans une société où il y a de plus en plus d'individualisme, de solitude multiple, ce besoin de lieu de vie ensemble est le plus important. Mais attention, autant ce vivre ensemble peut être merveilleux, lieu de partage et d'accueil, autant il peut devenir un lieu terrible, car il révèle nos limites et nos égoïsmes. Quand je vis tout le temps avec d'autres personnes, je découvre ma pauvreté et mes faiblesses, mes blocages, mes frustrations, mes jalousies, mes haines. La vie ensemble est la révélation pénible des ténèbres qui sont en moi. Elle est la révélation, souvent inattendue, de petits monstres cachés en moi. Révélation difficile à assumer. Mais si on accepte ces monstres, on peut les laisser sortir et apprendre à les dompter. C'est le début d'une libération. Et si nous sommes accueillis avec nos limites, avec une capacité aussi, le vivre ensemble devient peu à peu le lieu de libération. Découvrant qu'on est accepté et aimé par les autres, on s'accepte et on aime mieux. Accepter nos faiblesses et celles des autres est tout le contraire de la mévairie. C'est essentiellement un souci de vérité pour ne pas être dans l'illusion et pouvoir croître à partir de ce qu'on est et de ce qu'on voudrait être et de ce qu'on est et non de ce qu'on voudrait être ou de ce que d'autres voudraient qu'on soit. Aimer, c'est devenir faible et vulnérable. C'est lever les barrières et briser les carapaces par rapport aux autres. Réaction. Mon expérience de vie ensemble, en famille, en entreprise, en association, en église, révèle effectivement des faiblesses en moi. En suis-je vraiment conscient? Est-ce que j'arrive à les nommer? Voilà.